Nous sommes avec Cheikh Mahfous Diallo, c'est un des fils du département de Goudomp, précisément dans la commune de Simbandi-Balante, village de Tchar. Ce jeune géographe a représenté le Sénégal au concours international IFOR, lauréat du prix des Nations Unies pour la population. Ce concours a regroupé 22 pays africains, une fierté pour tous les enfants du département de Goudomp. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Mané. Et d'abord, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Vous avez reçu une prouesse à travers ce concours international IFOR. À qui dédiez-vous cette victoire? Bon, merci beaucoup M. Mané. En tout cas, c'est une fierté pour le département. C'est une fierté pour la commune, plus particulièrement Tchar. En tout cas, c'est le Sénégal qui gagne. Parce que c'est le Sénégal que nous avons représenté. Il y a tant d'autres pays qui ont envoyé des candidats. Voilà, nous avons représenté le Sénégal et nous sommes sortis deux personnes pour le type A. C'est une fierté pour le département et j'encourage mes frères aussi, puisse Dieu les préserve des places meilleures que ça. Amin. Parlez-nous de ce concours, il s'agit de quoi exactement? IFOR, c'est l'Institut de formation de recherche démographique, c'est-à-dire c'est l'ONU qui a créé ces instituts dans plusieurs pays, comme à Santiago de Chili, comme à Yaoundé, l'Institut IFOR de Yaoundé, qui regroupe 22 pays membres africains, dont le Sénégal fait partie, et chaque pays envoie des candidats chaque année pour participer à ce concours qu'on appelle lauréat de l'année. Nous avons passé le concours à Dakar, comme les autres pays aussi. Le concours s'est organisé, c'était le 20-21 février 2024, dans les différentes sections, c'est-à-dire dans les différents pays. Nous, on était des candidats qui représentaient le Sénégal. On était 31 candidats pour le Sénégal, type A. Et l'autre type, bon, je ne connais pas le nombre. Mais on était 100, voire plus de 100 étudiants qui représentaient le Sénégal. Oui, combien de temps vous a valu cette préparation? Quel était votre secret? Ah bon, c'est un concours très sélectif, non? Très sélectif. Déjà, comme tant de part de renommée internationale, vous savez qu'on doit l'accorder assez de temps. C'est depuis le mois de novembre, je peux dire, parce que vous savez que j'étais agressé dans ma zone de titre. Quand j'ai quitté là-bas, j'étais parti à Dakar. Il y a un de mes amis qui m'a parlé de ce concours, c'est Abdoulaye Aziz Touré. Je vous remercie beaucoup. Et pour répondre à la première question, voilà, j'ai dédié cette victoire à Aziz. Celui qui me parlait souvent que vu tes potentialités dans les matières scientifiques, tu peux, pourquoi ne pas passer le concours et représenter le Sénégal. C'est très sélectif. Quand je dis c'est très sélectif, la préparation c'était compliqué parce que imaginez un élève qui a eu son bac en terminale L2 et on doit le faire composer des matières scientifiques de série S. Les dépliants du concours, c'est le programme de la terminale S1, première S, seconde S, et L1 et L2 mathématiques à l'université. Vous voyez combien de fois c'est compliqué et on doit l'accorder assez de temps. Oui. Honnêtement, moi, j'ai fait la préparation pratiquement quand j'étais en Casamance. C'était une école virtuelle pour moi parce que la première fois que j'ai téléchargé les épreuves du concours, je trouvais qu'il n'y a aucun exercice que moi je peux traiter, même une seule question. Et j'ai dit à Aziz que c'est pas possible. Moi, je ne crois pas que je peux passer le concours. Il m'a dit que bon, il faut vérifier, il faut essayer. Je suis resté une semaine pour penser à trouver d'autres solutions. Et je suis tombé sur un site qu'on appelle École au Sénégal. École au Sénégal. C'est avec ce site que j'ai fait le résumé de tous les cours, c'est-à-dire les dépliants, les matières qui concernent le concours. Je suis retourné en classe de seconde, je suis retourné en classe de première, je suis retourné en classe de terminale.
une école virtuelle, je peux ainsi dire. Ensuite, c'est à partir de ce site que j'ai préparé le concours. Mais aussi, j'ai fait des cours préparatoires au niveau de l'NSAE. Il y a des ingénieurs, il y a des élèves ingénieurs qui organisent des cours préparatoires là-bas. J'ai fait une semaine là-bas. Ouais. Donc, le concours portait sur les mathématiques. Purement mathématiques. D'accord. Donc, imaginez un étudiant en série littéraire qui se retrouve parmi ceux qui font mathématiques. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile avec le nombre d'exercices aussi, parce que il y a 2 épreuves de maths. La première épreuve, il y a 8 exercices. Deuxième épreuve, il y a 8 exercices. Il y a une épreuve de culture générale aussi. D'accord. Ok. Donc, dites-nous, est-ce que vous avez bénéficié en accompagnement des pouvoirs publics et les conditions de préparation? Bon, non, on a préparé le concours chacun pour soi, hein, parce que vous savez que les concours internationaux, comme vous le savez, c'est très sélectif. C'est très sélectif. Je ne peux pas dire que je suis meilleur, mais je vois qu'il y a que des meilleurs qui ont passé. Voilà. Nous, au Sénégal, il y a 2 candidats qui ont reçu le concours pour le type A. Il y a une seule candidate qui a reçu le concours pour le type B, c'est Khady Diouf. L'autre, c'est Saoudou Dusso. Bon, on l'avait préparé, voilà, chacun a préparé à sa manière. Et moi, comme je vous l'ai tantôt dit, c'est grâce à l'école au Sénégal, le site école au Sénégal, que j'ai pu préparer le concours. Voilà. À côté, qu'est-ce qui est prévu? Des récompenses, des cadeaux? Voilà. Comme vous le savez, c'est un concours international, c'est le Sénégal que nous avons représenté. Après tout, on attend que le gouvernement, peut-être qu'il va nous recevoir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on attend, voilà. Et ces autorités, vous les avez contactées, sont-elles au courant? J'ai contacté le responsable du concours section Sénégal, M. Ibrahim Abbas, au niveau de l'ANSD. On a discuté hier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prévoit pour le moment. Peut-être après la Corité, peut-être ils vont faire quelque chose. Je ne sais pas. Lors du concours, est-ce que vous avez été logé? Bon, on logeait ensemble avec certains amis qui ont participé au concours aussi, parce que en ce moment-là, c'était lorsque le Sénégal était en crise politique. On avait logé ensemble à Stade Urbain avec mes amis. Pratiquement, il y a quelques candidats là-bas avec qui on a participé ensemble au concours. Vous avez eu à faire des travaux de groupe avec certains de vos amis? Oui, certainement, parce qu'on avait un groupe WhatsApp qui regroupe les candidats sénégalais. Là où on envoie souvent des exercices, même si c'est à distance, mais chacun essaie de donner son point de vue, par rapport. Vous êtes géographe de formation. Aujourd'hui, le département de Goudomp regorge beaucoup de potentiel. Quels sont les leviers, selon vous, sur lesquels on pourrait s'appesantir pour enclencher l'envol? Vous savez, c'est répondre à l'épreuve qu'on m'avait donnée en culture générale. Le sujet, c'est un peuple qui n'a pas plus d'enfants, c'est un peuple condamné. C'est ça le sujet que j'avais traité en culture générale. C'est tout simplement pour dire que voilà, l'État du Sénégal doit se profiter de cette population juvénile pour pouvoir relancer l'économie, parce que un pays d'où le secteur de développement économique le plus basé, c'est l'agriculture, et que ces gens-là, plus particulièrement dans le département de Goudomp, il y a des terres arables, les jeunes peuvent cultiver. Et je crois bien que si l'État du Sénégal investit dans le secteur agricole, dans le département de Goudomp, ça peut permettre le département de décoller économiquement, mais aussi de lutter contre la salinisation. La salinisation, vous avez compris, la salinisation, surtout dans la rizière de Simbandi Palam. Vous constatez que voilà,
les rizières sont en train de disparaître parce que voilà, le sel est en train d'accaparer les espaces à cultiver. Et dans d'autres secteurs aussi, comme à Djibanar, les rizières sont en train de disparaître parce que la salinisation des nitraux. Et aussi, il faut lutter contre le vol de bétail dans la zone parce que l'élevage est quelque chose qui est pratiqué dans la zone. Pas plus tard que l'hivernage passé, le soir de Manekunda, avec le vol de bétail, ce qui est arrivé là-bas, c'est déplorable. En termes de perspective, maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Pour la formation, bon, après la réussite, on doit partir au Cameroun pour une formation de 2 ans. 2 ans là-bas, on attend que le gouvernement sénégalais intervienne d'abord parce que voilà, c'est une prise en charge d'abord parce que il y a 22 pays qui envoient ses membres là-bas. Chaque pays doit sûrement prendre en charge les candidats qu'il doit envoyer parce que nous, on représente le Sénégal. Après tout, c'est le Sénégal qui gagne. C'est le concours qui est organisé par IFOR au niveau international. Et nous allons représenter le Sénégal là-bas durant le cursus. Après la formation, on doit revenir pour servir notre pays, le Sénégal. Je crois bien que le Sénégal ne tardera pas pour recevoir. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de vos frères et sœurs du département de Goudomp? À mes frères et sœurs du département de Goudomp, le développement du département doit dépendre de nous. Nous, quand je dis nous, c'est parce que il faut comprendre que le développement n'est pas quelque chose à attendre toujours de l'État, toujours du gouvernement. Parce que le développement, on peut se développer sans eux-mêmes, à s'intéresser à ne pas minimiser aucune activité économique. Et aussi, il faut que les autorités du département accompagnent ces jeunes. Parce que tu ne peux pas avoir des projets sans ne pas être accompagné, sinon c'est compliqué. Aux élèves du lycée, surtout de la classe de terminale. Moi, l'expérience que j'ai vécue avec le concours, je veux le partager avec ces élèves parce que il y a une école virtuelle au Sénégal qu'on appelle école au Sénégal. Le site école au Sénégal, si les élèves parviennent toujours à vérifier ce site, ils peuvent gagner grand chose pour mieux affronter les épreuves au baccalauréat. D'accord. Cher Mahfouz Diallo, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géographe et lauréat du concours international IFOR. Bonne continuation. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci. À la prochaine. Passez une excellente fête de Korité.